Qui n'a pas rêvé d'arrêter le temps, de revenir en arrière, de remonter les années, de repartir à zéro, de faire redémarrer le compteur de sa vie? Qui n'a pas souhaité retrouver sa jeunesse, la beauté de ses 20 ans, son visage lisse et son corps plein d'allant? En cherchant comment ralentir les effets de l'âge, j'ai découvert un marché de 4 milliards d'euros, où le meilleur côtoie le pire, où la beauté et la jeunesse sont des produits de consommation que tout le monde veut s'offrir, où désormais on est prêt à payer cher pour s'interdire de vieillir. Avoir la chance de pouvoir vieillir, c'est déjà pas mal. Mais toute l'idée, c'est est-ce qu'on a envie d'y aller en TGV ou est-ce qu'on prend son temps? Moi, j'ai une clientèle de femmes en général actives, mères, grand-mères, et qui veulent juste bien vieillir, c'est-à-dire vieillir le plus joliment possible. Je dépenserai autant qu'il le faudra pour arriver au corps dont je rêve. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas avoir un jugement moral là-dessus. Ici, les gens veulent paraître beaux. Les hommes comme les femmes veulent paraître beaux. À quel âge doit-on débuter le combat? À partir de quand on doit retrousser les manches pour se battre contre le temps? À quel moment on ne reconnaît plus vraiment la personne qui nous regarde dans la glace? Donc ça, c'est une photo qui a été prise quand je suis rentrée au journal Elle, quasiment. Donc c'est en 97, donc ça fait 15 ans. Donc là, c'est plus pareil. Là, c'est quand même moins net. Pourtant, là, je suis intervenue, mais c'est un peu moins net. Ça va, quoi. C'est pas non plus la débandade, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, bah voilà, quoi. Alors là, c'est un document encore plus ancien. Ça, c'est Voyage de noces. Ça, c'est 90. Alors, le seul truc que je trouve mieux par rapport à l'époque, c'est que là, c'est quand même un peu plus creusé. Avec le temps, on s'émacie un peu. Et ça, c'est pas mal, parce que j'avais le visage quand même très, très rond. Voilà, en revanche, évidemment, le front, c'était mieux. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique. C'est là, quoi, c'est là. Le plus révélateur, c'est pas devant son miroir, c'est en photo. Ouais, là, ça vous saute aux yeux. C'est-à-dire que c'est comme si on se disait, il y a une petite vieille qui est en train de prendre possession de mon corps, est-ce que je la laisse s'installer ou est-ce que je dis de dégager, de repasser dans 10 ans? On a un sentiment tout d'un coup, on se dit mais pourquoi est-ce que dans ma tête j'ai l'impression de ne pas avoir cet âge-là et pourquoi soudain j'ai cette tête qui me semble ne plus correspondre avec la façon dont je suis à l'intérieur. Évidemment, si on est très philosophe et très bien avec soi-même, on s'en fiche. Mais je ne connais pas beaucoup de femmes qui sont vraiment complètement indifférentes au fait que de dos on leur dit mademoiselle et de face on leur dit madame. Le corps, je suis contente parce que ça n'a pas trop bougé, comme je suis bien gardée d'allaiter, c'est toujours à peu près en place. Pour le corps, tout va bien. Avec leur hygiène de vie et le sport qu'elles pratiquent, les cadras d'aujourd'hui n'ont plus la même silhouette que leurs aînés à leur âge. La fille qui est contente d'elle-même, je suis superbe! Par contre, comment faire avec ce visage qui vous fuit? Il y a évidemment 1 million de moyens de se sentir mieux dans son âge. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée chez un psy parce que je me dis que si je m'allonge, je ne me relèverai pas. Mais je vais chez mon médecin esthétique à qui j'ai offert, je pense, un plongeoir en bois des îles pour sa piscine déjà et c'est pas fini. Nous sommes des millions de candidats à la jeunesse, hommes et femmes à qui il est déconseillé de vieillir. Et la vie nous le signifie parfois brutalement. Christina a 46 ans lorsque son patron la licencie. Trop vieille, précise-t-il, pour le job. C'est une jeunette qui va prendre sa place. Avoir plus de 40 ans serait une faute professionnelle. En enquêtant pour son livre « Alice au pays des trop vieilles », Christina se rend compte que la presse, dédiée aux femmes, joue parfois contre son propre camp. La presse féminine fait sûrement bien son travail de marketing, mais elle rend malheureux, je pense, pas mal de gens, quoi. Voilà. Ce que tu achètes, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose qui est censé te ressembler, mais voilà, c'est une fille plus jeune, c'est une fille plus belle, c'est une fille plus fine, c'est une fille sans rides, c'est une fille qui est photoshopée. Enfin, je sais pas comment on fait nos mères, hein, mais c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Là,
Donc j'ai 28 ans, il n'y a pas de retouche. Et c'est vrai que là, tu te dis, pas de retouche, c'est brillant, voilà, c'est pas parfait, mais voilà. Mais je trouve que je ressemble plus du tout à ça, mais plus du tout, quoi. Je ressemble plus à la limite à cette photo où j'étais plus jeune, où j'ai 20 ans, je pense, ici. C'est les yeux, c'est marrant d'ailleurs. Rien ne sert de soupirer devant ces photos de jeunesse, il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on se le dise. Pour rester élégante dans son âge, il faut se battre, et dans un premier temps, avec des armes légères. Je pense qu'il faut pouvoir tricher un peu sans te laisser déborder par la tricherie. Il faut pouvoir mentir un peu sans que ça devienne un problème. Mais il ne faut pas que ça te rende malheureux, voilà. Les premiers gestes pour lutter contre le vieillissement peuvent être réalisés sans bistouri. Bonjour. Bonjour Christina. Comment ça va? Ça va bien toi? Ouais. On avait fait les tempes au mois de janvier. C'est bien ça. C'est super. Ça t'ouvre le regard. Ça, c'est très très bien. Ça, on touche pas, t'es tranquille pour au moins 2 ans. Ah, c'est cool. On va récupérer un tout petit peu les pommettes. Elle n'en a pas besoin de beaucoup. Mais je veux redresser un tout petit peu cette partie-là. Vous voyez, on voit déjà. Tu vois que je suis un clown. T'es super douée en clown. Je suis super douée en dessin. En dessin, t'es une vraie... Ici, pas question de chirurgie lourde, mais des gestes doux pour combler les creux du visage et les rides qui donnent l'air fatigué. Il peut s'agir soit d'injections de Botox, la toxine botulique qui, en paralysant certains muscles et en les empêchant de se contracter, évite la formation de rides. Près de 8000 injections sont faites tous les jours dans le monde. Le marché européen devrait connaître une croissance de 25% d'ici à 2014. Soit de produits de comblement comme l'acide hyaluronique, son effet est visible immédiatement. À la fin de la séance, les rides ont déjà disparu, mais le résultat définitif est optimal 10 jours après l'intervention et dure près de 6 mois. C'est vous qui décidez si c'est une seringue de... Je sais la quantité qu'il faut pour réparer. Il y a une question de goût, il y a une question de coût. Maintenant, le coût, c'est pas trop un problème parce que les produits tiennent très longtemps. Donc une patiente peut très bien revenir 6 mois après et refaire une seringue. Ça coûte combien une seringue? Ça dépend des produits utilisés, mais en général, ça tourne autour de 350 €. Tu voulais un traitement qui change. En fait. Tu voulais un traitement qui change pas beaucoup. Ah bah non. Je te fais un traitement qui ne change pas beaucoup, mais qui... parce que le but, c'est quand même de faire quelque chose, sinon c'est pas la peine. Faire pour ne rien faire, ça ne sert. Ne jamais oublier, ce n'est pas en multipliant les injections que l'on va retrouver les joues de notre enfance. D'où l'importance de ne pas faire le tour des médecins de l'Hexagone en réclamant toujours plus. Pour ne pas se retrouver avec un visage gonflé comme un ballon, comme on en croise dans les rues ou sur nos écrans. Tout ça, c'est des épiphénomènes. C'est vraiment pas les 99,9% de notre activité qui sont des femmes qui nous disent toute la journée « docteur pas trop, docteur surtout que mon mari voit rien, surtout que ça reste très naturel ». Ça, c'est la réalité de notre travail. On n'est plus au temps du lifting de Megève. La médecine esthétique s'est démocratisée. J'ai fait une journée dans le cabinet d'un médecin esthétique pour le magazine Elle. J'étais là en tant qu'assistante et je regardais qui étaient les clientes. Et c'était pas du tout des bourgeoises dans mon genre, c'était des profs, il y en avait une, elle était vendeuse, donc j'ai parlé avec elle, j'ai dit pourquoi vous êtes là, elles m'ont dit ben voilà, c'est quand même un peu moins cher qu'avant de faire des injections, et moi je préfère économiser, pas m'acheter de fringues pendant 3 mois, et me regarder le matin et pas avoir l'air fatiguée, donc je fais ça, elles sortaient de là ravies. Et elles ressemblaient pas à des américaines pathétiques avec des bouches comme ça, pas du tout. Elle faisait ça comme on fait de la gym. Le bien-être n'est pas le seul enjeu de cette tendance anti-âge. De plus en plus de gens déclarent et avouent aller voir le chirurgien esthétique pour des raisons professionnelles. Ça, c'est absolument certain. C'est même un phénomène intéressant de constater que de plus en plus de gens le disent clairement, ne disent plus, comme c'était souvent le cas dans le passé, « Oh oui, c'est pour me sentir moi-même mieux quand je me regarde dans la glace ». Donc les gens maintenant ont intégré le fait que les critères de jugement pour accéder à un emploi ou garder son job, c'est aussi vos kilos en trop ou... votre apparence en général, et du coup, les gens le savent de plus en plus, et ils vont même, évidemment, utiliser la chirurgie esthétique pour ça.
Il y a un deuxième enjeu, c'est que les hommes comme les femmes sont dans des couples qui se font et qui se défont. Il y a des familles recomposées, des gens qui, dans leur vie, ont 2, 3, 4 unions, c'est beaucoup. Hein. Et donc, on a des individus qui sont un peu tout le temps sur le marché. Ce sont tous ces enjeux privés et professionnels que l'on confie aux 900 chirurgiens esthétiques de France. Des spécialistes de très haut niveau, l'école française est l'une des meilleures au monde, qui doivent garder leur sang-froid face à l'angoisse de leurs patients. Nous allons tous mourir. Woody Allen disait la vie est une maladie mortelle que nous transmettent nos parents. Voilà, bon, ben c'est vrai. Effectivement, on vieillit en permanence. Ce que nous pouvons apporter, nous, c'est une apparence améliorée, une meilleure harmonie entre l'intérieur et l'extérieur de soi. Mais ça n'est certainement pas ni une façon de devenir immortel, ni une façon de changer sa personnalité. Voilà. En fait, chaque patiente a une demande particulière. Mais chaque personne a un visage différent, particulier, et dont on doit tenir compte. Et ça, c'est très très important à considérer. Chaque personne est vraiment unique et il faut lui apporter des solutions uniques. Quand vous avez des gens qui viennent vous voir en disant « voilà, j'ai une amie qui s'est fait opérer de ci, de ça, c'est très très bien, elle a eu cette opération, c'est ce que je veux », ça n'est pas du tout valide. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, ce qu'une opération faite sur quelqu'un va pouvoir donner sur quelqu'un d'autre. C'est magnifique. Je vais vous faire une photo, vous la verrez après, ça vous fera beaucoup rire. De voir les petits dessins. C'est une opération qui va durer combien de temps ? 2 heures, 2 heures et demie, moins de 3 heures normalement. Ce qui est particulier en chirurgie esthétique, c'est qu'on se couche de plein gré sur le billard, on n'est pas malade, notre santé n'est pas menacée, rien ni personne ne nous oblige à être là, et pourtant, on prend délibérément la décision de se faire inciser la peau, découper le visage et parfois ouvrir le ventre, en acceptant la douleur et le danger. Les dangers d'aujourd'hui sont très différents de ceux d'il y a 50 ans. Ça a énormément évolué, il y a une très très grande sécurité et la technique a évolué aussi avec des interventions de moins en moins invasives. On ne prend aucun risque. Il ne faut prendre aucun risque en chirurgie esthétique. Donc la consultation d'anesthésie sert à ouvrir la barrière ou à ne pas l'ouvrir. Et il n'y a pas de petite anesthésie. Quelle que soit la chirurgie, il n'y a pas non plus de petite chirurgie. Les précautions sont identiques. Mais les gens qui ont peur et que ça peut amener à ne pas vouloir faire l'opération, eh bien c'est leur choix. C'est eux qui choisissent de se faire opérer ou pas. Et il y a des interventions qui sont plus ou moins douloureuses. Curieusement, les interventions sur le sein ne sont pas très douloureuses. Le lifting non plus, pas très douloureux. Les paupières non plus. La plastie abdominale est douloureuse. La lipoaspiration, c'est douloureux. Les 2 opérations les plus pratiquées en France sont l'augmentation mammaire et la lipoaspiration, soit près de 100 000 opérations par an. Si la majorité des actes chirurgicaux concernent encore les femmes, les hommes s'y mettent à leur tour. Pour preuve, le marché masculin a augmenté de 7% en 2011. Quand on voit le nombre d'hommes politiques, d'acteurs qui se teignent les cheveux, qui interviennent sur leur visage, qui font de la chirurgie, qui font des petits liftings, il y en a de plus en plus. Donc il est évident qu'ils vont y aller eux aussi. Regardez, il y a une pub en ce moment en France sur une crème pour les abdos. Donc on parle à ces hommes comme on aurait parlé aux femmes il y a 30 ans, les prenant pour des cruches. C'est-à-dire on leur dit, on voit un type surgolé, allongé dans son lit avec sa crème, et puis il y a un truc rouge qui tourne, ça va travailler la nuit pendant que tu dors, et tu vas perdre 15 cm d'abdos rien qu'en te mettant ta crème. Continue à manger du saucisson, à boire de la bière, tes abdos vont apparaître tout seuls. Eh bien, truc extraordinaire, mon mari a acheté ça. Une des nouvelles tendances masculines, c'est l'opération du sexe. En France, on en réalise près de 1400 par an. L'intervention n'est pas particulièrement compliquée, il s'agit de prélever de la graisse d'un endroit du corps du patient pour la réinjecter autour du sexe afin d'augmenter ses mensurations. Mais avant de décider d'opérer un patient, le docteur Abraham le rencontre à plusieurs reprises pour comprendre ses motivations. Il
Il y a des sportifs, footballeurs, rugbymen, ou tout simplement des gens qui font de la gym dans des clubs, qui sont amenés à se déshabiller dans les vestiaires, à prendre des douches en commun, et qui ne vont jamais oser aller à la piscine parce qu'ils ont un slip moulant, et qui laissent évidemment deviner toutes les formes, et qui se sentent diminués par un sexe qui est souvent dans les normes habituelles, mais légèrement inférieures. Et généralement, quand cette idée est ancrée dans l'esprit d'un homme, rien ne va réussir à les libérer de cette idée. Alors, il y a d'autres hommes qui viennent parce qu'ils ont de réels problèmes de couple, soit ils sont en couple, soit ils ne le sont pas, mais à chaque nouvelle rencontre ou à chaque possibilité de nouvelle rencontre, ils cherchent à éviter le rapport sexuel parce qu'ils se sentent dévalorisés dès lors qu'ils s'affichent dans leur nudité avec leur nouvelle partenaire. Alors pour ce patient, je vais faire une augmentation de la taille de la verge en largeur. C'est une intervention qui est permanente et définitive passé la phase de cicatrisation. C'est une intervention purement esthétique. On n'améliore pas, mais on n'empire pas les performances sexuelles du patient qui aura le même plaisir, le même désir, la même libido, les mêmes érections, les mêmes éjaculations. Les soins esthétiques ne sont pas pris en charge par les organismes de protection sociale. Les prix varient selon le médecin, la clinique et la région. Pour les paupières, cela peut aller de 2 500 à 6 000 euros. Une rhinoplastie de 3 000 à 6 000 euros. Un lifting de 4 500 à 8 000 euros. Une intervention sur les seins entre 4 000 et 8 000 euros. Une abdominoplastie ou une liposuction entre 2 500 et 6 000 euros. Alors, le coût d'une intervention sexuelle pour un allongement ou un élargissement, 3 à 4 000 euros, ce sont des prix moyens. Il y a un coût à la chirurgie esthétique, mais quand vous comparez les quelques milliers d'euros d'une intervention avec, par exemple, le prix d'une très petite voiture d'occasion, c'est quasiment équivalent. Donc, bien sûr, il s'agit d'un choix personnel. Est-ce que l'on va faire un voyage, se rééquiper en informatique, redécorer le salon, ou est-ce qu'on va peut-être, justement, faire une intervention esthétique qui va donner un bénéfice certain sur de très nombreuses années, voire sur toute la vie. C'est une discussion personnelle que chacun doit avoir avec lui-même. C'est un choix personnel qui peut changer la vie pour le meilleur et parfois pour le pire. Le scandale des prothèses PIP et la souffrance de ces milliers de victimes sont là pour nous le rappeler. Intervenir sur son corps n'est jamais anodin. Les progrès techniques ne doivent pas faire oublier les risques. La chirurgie esthétique a parfois des ratés. Léa a 50 ans et 10 kilos de trop depuis son licenciement et sa dépression. Alors le jour où elle rencontre un nouveau compagnon, elle décide de déménager et de prendre soin d'elle. Je me suis dit, je vais me faire toute jolie pour arriver là-bas, je vais retrouver du boulot, je vais avoir une meilleure image de moi. Et ça va être un nouveau départ. Je voulais pas ressembler à une gamine. Je voulais faire mon âge, mais bien porter mon âge, puisque c'était possible. Alors voilà, mon ventre était comme ça. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas dans votre ventre? Alors, là, couché, on voit pas bien, mais debout, j'avais le petit ventre, la petite bedaine, et là, des petits bourrelets là, on voit bien. On voit bien la culotte de cheval, les bourrelets de chaque côté, les deux petites boules qui sortent, et puis une silhouette un peu empâtée, je vais dire. La liposuction qui est supposée faire fondre les bourrelets de Léa est complètement ratée. De plus, le chirurgien lui a brûlé le ventre. Alors, 1 an et demi après l'opération, voilà mon ventre. Alors, les bourrelets qui n'étaient pas très apparents se sont tous condensés comme ça, là. Toutes ces taches, ce sont les points d'entrée des canules, donc j'en ai un peu partout, dans le dos, partout il est intervenu. La brûlure est là.
avec... Elle est encore très dure, très marron, très dure. La peau a claqué un peu partout. J'ai du dur, j'ai du mou, j'ai des creux, j'ai des bosses. Pareil, les cuisses, la culotte de cheval que je voulais enlever est toujours là, agrémentée de beaux petits ronds noirs comme des grains de beauté. C'est l'entrée des canules. Derrière, il y a beaucoup de souffrance. Derrière ce ratage, j'essaye de le cacher aux gens de l'extérieur qui ne savent pas que je me suis fait opérer, mais il y a beaucoup de souffrance. Parce que c'est pas le but, c'était pas le but de l'histoire, quoi. D'être pire qu'avant, c'était vraiment pas le but. Léa décide de ne pas en rester là, d'autant que le médecin ne reconnaît pas avoir raté son opération, mais admet juste avoir brûlé le ventre de sa patiente qu'il envoie négocier avec son assureur. Léa se tourne alors vers l'avocat d'une association de victimes. La chirurgie esthétique va apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de femmes quand ça marche, quand l'opération est un succès. Par contre, quand ça rate, elle culpabilise. D'autant plus profondément qu'elle va moins aimer son corps, ce corps dans lequel elle est 24 heures sur 24. Et vous avez beaucoup de femmes qui viennent ici pour engager des procès, qui ont pris leur propre corps en horreur. Encore plus coupables d'avoir donné leur accord par écrit pour l'opération en signant un document qu'on appelle le consentement éclairé, un texte où elles reconnaissent être informées de tous les risques et les accepter. Aujourd'hui, le consentement éclairé dépend effectivement de chaque opération. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va d'abord décrire l'opération, quel est le but de l'opération, comment elle fonctionne et éventuellement quels sont les risques. Simplement, on arrive à un phénomène qui est pas souhaitable, c'est que au départ c'est pour protéger la patiente, mais finalement on lui fait signer un document qui va être long, complexe, écrit un peu en charabia médical pour certaines patientes, que finalement elle va signer sans vraiment avoir compris les risques qu'elle encourait. Comme quand vous acceptez les conditions générales, quand vous allez sur Internet et que vous voulez acheter quelque chose, vous cliquez de toute façon et vous acceptez 10, 20, 30, 40 pages de conditions générales, vous ne savez même pas combien il y en a. Bon là, elles savent combien il y a de pages, mais ça s'arrête souvent là. Léa se battra jusqu'au bout pour faire reconnaître par la justice le préjudice subi. La procédure peut prendre des années avant d'aboutir. C'est juste le cauchemar, voilà. J'avais déjà pas confiance en moi avant. J'avais fait ça pour avoir de nouveau une belle image de moi, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour tout le monde, pour ma vie, quoi. Et alors là, c'est plus du tout le cas. Là, j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en moi. D'autres victimes auront moins de chance dans leur malheur. Mariette a 60 ans. Elle élève seule son petit-fils de 11 ans qui a perdu sa mère. Pour se donner un coup de jeune face à cet enfant dont elle a la charge, elle décide de faire un lifting. Je me suis dit, ça peut être bien. Aller me faire tirer un petit peu la peau pour continuer à travailler, surtout pour plaire à mon petit-fils, parce qu'il trouvait que j'étais un peu ridée quand même. Donc voilà, c'était pour lui faire plaisir, pour me faire plaisir à moi. Un tour opérateur spécialisé en tourisme médical propose à Mariette un séjour de 10 jours, au cours duquel elle se fera faire un lifting, une opération des 4 paupières et une augmentation mammaire pour 4 900 €, tout compris. C'était tellement beau, donc à aucun moment je ne pensais que cette histoire allait se terminer en cauchemar. C'était pas possible, ça n'est pas possible. Quand on voit les reportages à la télévision, quand on voit toutes ces comment dire, quand on voit la mer, les hôtels, les beaux hôtels et tous les résultats, les images des filles qui sont réussies, ça ne peut pas rater, ça n'est pas possible. Mariette se fait donc opérer. Pourtant, dès son retour en France, elle doit se rendre à l'évidence. Quelque chose a mal tourné. Ses paupières sont en mauvais état et son visage plus ridé qu'avant. Son fils la filme, envoie les images en Tunisie pour montrer aux chirurgiens l'ampleur du désastre. Le médecin demandera à Mariette de revenir pour se faire réopérer à 5 reprises. 5 nouvelles opérations ratées. Bon, les gens étaient choqués de me voir dans cet état-là. Je ne pouvais pas leur dire, écoutez, je reviens de Tunisie, j'ai fait faire un lifting, j'avais tellement honte de moi, je me sentais tellement ridicule, tellement bête, tellement stupide que je leur ai dit, je me suis pris une porte, je me suis pris la tranche de la porte, que j'ai foncé dedans, ça m'a
explosé l'œil. Pourquoi on se sent ridicule? Je me sentais ridicule. Pourquoi? Parce que je me prenais un peu pour la grenouille, quoi, voilà, je voulais gagner quelques années, puis en fait, j'ai tout perdu. En payant, j'ai payé et j'ai tout perdu. Je suis allée vers le pire. Muriel Bessis a fondé l'association de victimes L'Arche après avoir subi plusieurs interventions esthétiques ratées. C'est vers elle que s'est tournée Mariette après ses déboires en Tunisie. Ça me paraît quand même surréaliste de faire confiance à un illustre inconnu dans un pays étranger juste parce qu'il y a le soleil, la mer et que ça coûte Alors, moins je vais cher. vous dire, le grave problème, avant tout, c'est les forums. Ce sont les forums. C'est un grave problème. Parce que maintenant, avec ces nouvelles technologies, on pense que Internet, tout ce que dit Internet, c'est parole d'évangile. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Que sur ces forums, il y a des rabatteurs. Et je vais le faire encore avec le point. N'allez pas sur les forums, nom d'un chien. Il n'y a que des rabatteurs. Ces pays-là où on propose la chirurgie esthétique, c'est magnifique, il faut y aller. Les plages sont magnifiques, mais il ne faut pas confondre chirurgie et tourisme. Avant, on ne peut pas faire du tourisme avant l'intervention. Et après, encore moins. Or, je m'aperçois que des chirurgiens osent opérer, faire des opérations multiples, c'est-à-dire un lifting, des seins, une plastie mammaire, qui est une opération lourde, une plastie abdominale, qui est une opération lourde. 3 interventions en même temps, c'est aberrant. Aucun chirurgien au monde ne ferait une chose pareille, sachant que sa patiente repart dans 3 ou même 5 jours. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Je ne demandais pas grand-chose, je ne voulais pas avoir l'air d'une mimo, je voulais juste avoir les traits un petit peu plus lisses, un peu plus reposés. Donc là, voilà, je suis outrée qu'on puisse faire ça, qu'on puisse gâcher la vie aux gens comme ça, des femmes qui comptent sur eux, qui mettent leur vie entre leurs mains. C'est un petit peu ça, on met notre vie dans leurs mains. En plus de leur vie gâchée, les victimes de ratés esthétiques doivent faire face au regard de la société qui n'est pas tendre avec celles qui cherchent à rajeunir. Les femmes qui interviennent sur leur visage, qui font de la médecine esthétique, je trouve, sont très cruellement regardées par les autres, surtout par les plus jeunes. On entend souvent de telle actrice qui a fait des trucs à son visage, elle est pathétique, elle est moche, pourquoi elle fait ça, c'est superficiel, elle est... Voilà. Alors que, est-ce qu'on reprocherait à une fille de 20 ans d'arranger son acné ou de porter un appareil dentaire? Jamais. En revanche, la ride, il faut la supporter. C'est vraiment vis avec ta disgrâce parce que sans ça, tu es une femme superficielle et tu ne mérites pas, tu n'as pas de valeur. Si en France, on s'autorise à ricaner face à ceux qui cherchent à modifier leur apparence, au Brésil, c'est tout le contraire. Dans ce pays de 190 millions d'habitants, la chirurgie esthétique s'exhibe. Contrairement à la France, pas de regard moralisateur. Le pays regroupe plusieurs ethnies, on est donc habitué à la différence. Le corps n'est pas camouflé toute l'année dans un imperméable gris et courbé sous la pluie, mais exposé à l'air marin, expansif, généreux, que ses courbes et ses formes soient d'origine ou pas. Ici, on est à Ipanema. C'est le cœur du Brésil, le cœur de Rio. C'est ici que tout se passe. Toutes les nouvelles tendances. La mode, les comportements, l'image, la musique, tout part d'ici. Le Brésil vit un boom économique et cela facilite l'accès de toujours plus de gens à la chirurgie esthétique.
Le Brésil a le plus grand nombre de médecins esthétiques par habitant. Plus de 5000 chirurgiens plasticiens, soit 1 pour 38 000 habitants. Ici, comme dans la plupart des pays, la lipoaspiration et l'augmentation mammaire occupent le haut du podium. Flavia s'est déjà fait refaire les seins et le ventre. Aujourd'hui, elle sollicite le docteur Sucupira pour la 3e fois. J'ai déjà fait refaire mes seins, mon ventre. J'ai beaucoup aimé ces interventions sur mon corps, mais il manque un petit quelque chose sur mes fesses. On a 2 modèles de prothèses ici. Une ronde et une ovale. Ces 2 modèles doivent être implantés chacun dans une position bien particulière. Pour la position, c'est très simple, on met ça ici sur les fesses. Ça se met comme ça sur les côtés pour remplir les irrégularités du corps. Ici, là, on va faire une incision et on va mettre la prothèse sous les muscles. Combien avez-vous déjà dépensé pour ces opérations ? J'ai dépensé jusqu'à présent environ 10 000 euros. Et vous êtes prête à aller jusqu'où? Je dépenserai autant qu'il le faudra pour arriver au corps dont je rêve. Au Brésil, on enregistre tous les jours près de 2000 interventions esthétiques. Les banques accordent des crédits spécifiques pour ces opérations et même les habitants des favelas y ont accès. Diana habite ici dans la favela de la Cité de Dieu et ses 80 000 habitants. La jeune femme s'occupe de la cuisine et du ménage dans un centre culturel et social. J'aime bien mes seins, mais mes fesses c'est autre chose. Je n'ai jamais aimé mes fesses, d'autant plus que je fais de la danse et que dans ce milieu, il vaut mieux avoir de belles fesses rondes. Et les musiques brésiliennes sont très sensuelles, même sexuelles. Il faut donc attirer l'attention sur scène avec son corps. Avoir de belles formes sexy. Sur scène, on ne voit plus que des femmes attirantes avec des formes généreuses. C'est tout ça que j'ai envie d'avoir pour avoir plus de succès. Pour donner plus de rondeur à ses fesses, Diana se fait injecter du gel. 3 séances d'injection à 850 € chacune. Une doctoresse est venue à la maison. Elle m'a fait une anesthésie locale. Elle a un cabinet privé, mais elle se déplace aussi à domicile. Pour moi, c'était mieux. Sinon, je devais aller à son cabinet, prendre le bus, rester debout dans le bus. Ça pouvait être douloureux. Donc elle est venue, elle m'a fait une anesthésie. Je n'ai rien vu, je ne voulais pas regarder, je n'ai pas vu l'aiguille. Je ne sais pas combien elle a fait d'injections, mais ce dont je me souviens, c'est que ça fait vraiment très mal, mais ça vaut la peine. Dans les quartiers défavorisés, la beauté est aux filles ce que le foot est aux garçons, une promesse de reconnaissance sociale. Les opérations comme l'augmentation mammaire et la liposuction sont déductibles des impôts sur le revenu. C'est l'administration fiscale elle-même qui le dit, les interventions esthétiques sont un enjeu pour la santé physique et mentale, et il n'est jamais trop tôt pour commencer. Lola a 15 ans et vit avec sa mère dans un quartier modeste à l'ouest de Rio. Tu sais, quand j'étais gamine, on me donnait plein de surnoms. Aujourd'hui, même mon petit ami rigole avec ça. C'est très gênant. Je veux être jolie en dessous de la ceinture. Encore les fesses. Décidément, la chirurgie esthétique est une affaire de culture. Il ne viendrait pas à l'idée d'une adolescente française de se faire grossir les fessiers. Pour Lola, c'est presque une évidence. En fait, je fais des petits boulots de mannequin et dans cette profession, il faut être maigre. Ce que je suis. Le problème, c'est que certains habits que je porte pour les défilés ne me vont pas très bien parce que je manque de fesses. Donc, j'ai envie de modifier ça en mettant de la silicone, quelque chose d'assez discret, des prothèses relativement petites. Pour l'instant, je veux juste modifier mes fesses. Plus tard, je changerai peut-être d'avis. Si je décidais de mettre plus de silicone, je le ferais par exemple dans les cuisses et puis dans les mollets.
C'est ta mère qui t'a conseillé de faire ça? Oui, c'est ma mère. Tu trouves pas ça étrange? Non, on est comme des amis, tu sais, on parle de notre corps, elle me donne son avis sur mes vêtements et moi sur les siens. On est comme deux adolescentes. Le problème, c'est que je suis mineure, donc je ne sais pas si la loi me permet de faire cette chirurgie plastique. Pour le moment, c'est très flou. Je ne sais pas si avec l'autorisation des parents, c'est possible de mettre des prothèses de silicone. Au Brésil, on fait refaire les fesses. Alors les fesses, là, pour le coup, je crois que c'est très douloureux parce qu'il faut rester allongé sur le ventre pendant très longtemps. Mais vous imaginez si ça pète les fesses, enfin si ça fuit dans les avions et tout, ça fera... Ça devient le cauchemar. Ça devient le cauchemar. Bon, on y viendra peut-être, hein, parce qu'on rigolait tout ça, le Botox est au début, puis c'est venu chez nous. Le lieu où toutes les tendances battent déjà leur plein, c'est ici, aux États-Unis. Le marché américain est le plus important du monde. Il affiche une santé insolente avec une croissance de 11% prévue pour les prochaines années. C'est dire qu'on est loin de la crise des subprimes. Los Angeles, c'est ici qu'a été tournée la fameuse série télé à succès Nip Tuck qui met en scène les aventures de deux chirurgiens esthétiques. Ici, remodeler son corps ou son visage est complètement entré dans les mœurs. Pas de culpabilité à avoir, on se fait du bien et on le dit. Cameron est un homme d'affaires qui travaille dans la mode à Hollywood et dans son milieu, rien n'est tabou. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je veux faire du Botox. Où? Ici. Mais ne le fais pas, tout va bien. Quand j'aurai 30 ans, je serai tout ridé. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Sans blague. 29 ans? On dirait que tu as 15 ans. T'as pas besoin de le faire. Et ton nez? Je veux affiner mon nez. Pourquoi? Je ne sais pas. Je voudrais tout resculpter. Je voudrais monter mes pectoraux. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de changer? Rien. Allez. Je m'aime comme je suis. Quand je me regarde dans le miroir, je vois bien que des choses peuvent être améliorées. Je suis mon pire ennemi. Comme je voyage beaucoup, je vois à quoi je ressemble, parfois après 14 heures de vol. J'apprécie vraiment le fait qu'un peu d'acide hyaluronique ou de Botox efface la fatigue du voyage. Et j'aime le fait que certaines personnes ne me donnent pas mon âge. Le docteur Gabriel Chu a fondé l'une des cliniques les plus réputées de Beverly Hills. C'est là que Cameron vient entretenir sa jeunesse. Alors, qu'est-ce que vous allez me faire? C'est ce que j'allais vous demander. Je veux ressembler à un adolescent. Tu as un logiciel pour ça? Alors Cameron, que pensais-tu faire aujourd'hui? Je crois qu'on pourrait intervenir ici. Ok, très bien. Ma bouche me semble ok. Ça, c'est vraiment personnel. Certaines personnes souhaitent plus de volume dans les lèvres. Moi, je me trouve bien, qu'en pensez-vous? Dans votre profession, vous voyez beaucoup de bouche. On peut en rajouter un peu, ici, au coin des lèvres, si tu ouvres doucement. We should start with a little additional volume in the lower lip like this, okay? Depuis quelques années, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent pour des injections de Botox, pour des peelings faciaux, pour des gestes qui aident à inverser le processus de vieillissement. Relax, close your eyes. Pinch. I've even done facelifts. J'ai même fait des liftings à des hommes. Aujourd'hui, les hommes d'un certain âge demandent des liftings, une chirurgie des paupières. Ils veulent paraître plus dynamiques, plus jeunes. Il s'agit pour eux de rester compétitifs sur le marché. Ils doivent continuer à se maintenir au top face à une génération montante, constituée de jeunes loups qu'ils veulent prendre leur place. Donc si vous paraissez fatigué, votre patron pense que vous n'êtes plus performant. Just a very subtle amount from there on out, lifting out like that compared to this. And you can see that the lines are smoother on this side, okay?
Je suis très heureux. Le docteur a essayé de faire quelque chose de naturel. Oui, tu ne veux pas avoir des lèvres de canard. Exactement. Et personne ne devine ce que j'ai fait. Oui, c'est très naturel. Être jeune, mince, jamais triste, jamais fatigué. Paraître 30 ans à 40 ans et 40 à 50 ans, avec ses injonctions désormais mondialisées, le Dr Chu a du travail pour les prochaines décennies. Les innovations des chirurgiens américains se multiplient. L'une des opérations en vogue est celle que Monica, 35 ans, s'apprête à subir. On appelle ça la Mummy Makeover, un lifting du corps quasi complet que les femmes sollicitent après leur grossesse. Après avoir accouché de mon premier fils, j'ai fait du sport et j'ai retrouvé ma taille. Après mon deuxième enfant, c'était très différent. Malgré l'entraînement, je n'ai pas minci et mes seins ne sont pas remontés. Et là, j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Alors, Monica, avec les mensurations que nous avons prises, j'ai remarqué que vous avez ce qu'on appelle une ptose des seins, c'est-à-dire qu'ils tombent et qu'ils pointent vers le bas. Au niveau du ventre, vous avez cette protubérance au milieu. Pour la faire disparaître, je vais rapprocher les muscles et les relier. Et vous allez retrouver un ventre plat. On va essayer des implants. Ceux-ci sont en silicone. On va essayer plusieurs modèles, jusqu'à ce qu'on trouve ceux dont la taille et la forme vous conviennent. Et celui-là est plus gros. Et voilà l'autre qui est plus petit. Lequel est votre préféré? Je préfère le plus gros. Très bien, on va utiliser cela. Toutes ces techniques opératoires sont pratiquées depuis longtemps, mais on les faisait séparément. En les effectuant ensemble, on en multiplie les bénéfices. Si vous les faites séparément, vous avez des bénéfices isolés. Par exemple, un homme fait une liposuction des hanches ou une jeune femme fait une augmentation mammaire. Mais lorsque vous combinez ces interventions, les résultats sont beaucoup plus spectaculaires. Regardez ces exemples. Bon, vous n'êtes pas aussi grosse. On dirait qu'elle est enceinte. Oui, c'est vrai. Et la voici après. Waouh! Il y a 10 ans, il était impensable de pratiquer tous ces actes en même temps. Aujourd'hui, on repousse les frontières du possible tout en étant certain que c'est sans danger. Avant l'opération, et là c'est elle 2 mois plus tard. Et là c'est elle 3 ans plus tard. Regardez comme le nombril est naturel. Pour retrouver sa silhouette de jeune fille, Monica va dépenser près de 18 000 €. Quand j'étais enceinte de mon premier fils, j'ai pensé que j'aurais probablement besoin de chirurgie esthétique après mon accouchement. Et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté sans rien dire à mon mari de mes économies. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Vous savez, on n'a pas envie de faire du shopping quand on est enceinte. Monica devra rester plusieurs jours à l'hôpital après cette opération. Dans son entourage, seul son mari est au courant. Pas un mot aux enfants. En général, les enfants ne voient pas quand on fait quelque chose. Ils sont aussi paradoxaux parce qu'ils veulent que leur mère soit pas trop tapée. Souvent, ils ont des mots très durs envers les mamans ou les parents des copains qui sont un peu flagadas. Et en même temps, ils ont fait des trucs, ils trouvent que c'est pas bien du tout, tout ça. Donc un jour, ils avaient vu que j'avais fait quelque chose et ils ont commencé à m'engueuler. Et donc j'ai fait cette chose très simple, je suis allée chercher une photo de Jane Fonda et une photo de Brigitte Bardot aujourd'hui. Je leur ai dit, elles sont nées la même année. Voilà. Vous voudriez que votre mère ressemble à quoi quand l'heure sera venue? Et ils m'ont dit, Jane Fonda, c'est quand même mieux. Eh ben voilà, alors laissez maman faire ses bêtises et dilapider vos plans épargne logement chez le médecin. Toujours ce sentiment de culpabilité quand on prend soin de soi au lieu de tout donner à ses enfants. C'est décidément plus simple lorsqu'on est célibataire, comme Michael. Ce promoteur immobilier de 48 ans est déjà passé à plusieurs reprises sur le billard pour mieux correspondre à l'idée qu'il se fait de lui-même.
La première fois que j'ai pensé modifier quelque chose en moi, j'avais 15 ou 16 ans. Je n'aimais pas mon profil, ni mon nez, ni mon menton. Je me suis fait opérer à cette époque-là. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai fait refaire mon nez et mon menton qui étaient fuyants. On m'a fait un implant pour qu'il soit plus proéminent. En fait, c'est mon chirurgien qui m'a conseillé de le faire. Et il avait raison. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire encore? J'aimerais avoir les yeux bleus. Il y a un chirurgien qui réalise cette opération. Il utilise un laser pour modifier la couleur de tes yeux et les fait passer de brun au bleu. Tout le monde a du bleu en dessous de la surface de pigmentation et on peut oblitérer la pigmentation de surface en 20 secondes de laser et quelques semaines plus tard, tu as les yeux bleus pour le reste de ta vie. La prochaine opération de Michael se passera ici, au Sunset Medical Center. Son chirurgien, David Matlock, est une star mondialement connue. Sur ses murs, il affiche ses diplômes et les photos dédicacées des vedettes du showbiz qu'il a opérées. Ce gynécologue de formation est très connu pour la réfection des sexes féminins. Mais aujourd'hui, ce qui fait grimper le nombre de ses patients, c'est cette opération qu'il a mise au point il y a 6 ans et qui transforme les abdominaux des hommes en véritables tablettes de chocolat. Bonjour Michael, comment vas-tu? Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors Mike, nous allons supprimer toute cette graisse. Nous allons enlever tout ça et puis nous allons gonfler ces muscles. Je vais vous faire des exercices pour pouvoir localiser les muscles. Et ensuite, on va surligner la ceinture abdominale pour bien tracer et séparer les abdominaux. On va séparer les abdominaux des obliques. Ici, je vais bien tracer. C'est très fin, tu vois? J'aurai les mêmes abdos. Oui, quelque chose comme ça. Et aussi ici, tu vois, sur cette ligne, je vais faire une jolie séparation entre le groupe de muscles. Ensuite, les pectoraux. Il y a un peu trop de graisse là. On veut que ce soit beau. On ne veut que du muscle, ok? Et comme je te l'ai dit, j'ai fait refaire mes pectoraux et c'est très beau, très naturel. Tu vois, les pectoraux sont naturels. Tu sens? Beau, ferme, fort. Tout à fait. Première chose, allonge-toi. Le meilleur argument de vente de Matlock, c'est lui-même. Ce médecin d'une 60aine d'années a subi il y a 4 ans cette opération de lipostructure qu'il a personnellement mise au point et qui lui a donné ce physique de jeune premier. Quand il va sortir d'ici, ses copains vont lui dire « Tu as l'air en pleine forme, qu'est-ce que tu as fait ?» Et il va répondre « J'ai un nouveau coach. » On est parti pour combien de temps? Ça va durer 3 heures. Avec un homme de cette corpulence, 2 heures, 2h30 ou 2h45. Pour redessiner les pectoraux, les biceps et les abdominaux de Michael, le docteur Matlock va prélever la propre graisse du patient et la réinjecter dans ses muscles pour les gonfler. Vous allez me voir injecter la graisse. Là, j'injecte. Vous voyez, là, c'est la graisse. Ouais, c'est super, là. Après la reprise de l'entraînement sportif, cette graisse se mélange à ses muscles et, loin de les affaiblir, va participer à l'augmentation de la masse musculaire. Comment s'appelle cette opération? Cette opération, c'est la Matlock. Ici, les gens veulent paraître beaux. Les hommes comme les femmes veulent paraître beaux. Ils veulent ce look de sportif, ce look athlétique, ce corps bien dessiné. C'est pour cela qu'ils viennent me voir. Parce que je leur donne tout ça. L'intervention coûte 18 000 € et les candidats sont nombreux. C'est cher, bien sûr. C'est un investissement. Je le vois comme tel. Vous savez, vous payez pour différentes choses. Votre santé, votre garde-robe, votre voiture, des choses comme cela. Et je pense que cet investissement-là est permanent. Un mois plus tard, Michael peut voir les premiers résultats de son investissement. Je suis très heureux. Le résultat est excellent. Vous ne pouvez pas obtenir ce résultat-là avec la gym.
Le sport ne peut pas venir à bout de cette graisse-là, dans cette zone. J'ai hâte de retourner à la gym et de voir comment ça va évoluer avec la reprise de l'entraînement. Michael a encore d'autres projets pour la suite. J'aimerais avoir des joues mieux dessinées, mais je pense que ce n'est pas possible sans mettre des implants. Et ça, je n'en ai pas vraiment envie. Michael est heureux. L'image que lui renvoie son miroir le rassure. Et finalement, n'est-ce pas ça le plus important? Le regard que l'on porte sur soi, pourvu qu'il soit bienveillant. Ah bah si, on est battu d'avance. Mais on peut... on sait qu'on va finir par perdre. Mais on peut, comme au poker, se recaver. Essayer de jouer plus longtemps. C'est ça, hein, tous ces trucs-là, de toute façon. On veut jouer plus longtemps.